peuple d'Afrique, peuple du Sahel, je vous avais dit que Choguel Maïga a reçu l'ONU qui est actuellement au Mali. L'acte 1, je l'ai déjà passé, acte 2, écoutez ce qu'il va dire. C'est très important pour notre éclairage. C'est très important pour notre vision, notre approche. C'est très important pour le combat de l'AES pour l'Afrique tout entière. On écoute ensemble. La langue de chez nous qui dit le mensonge qui parle aura raison de la vérité qui se tait. Le mensonge qui parle aura raison de la vérité qui se tait. Quand la vérité n'est pas connue, c'est le mensonge qu'on inculque dans la tête des gens qui deviennent la vérité. Dans le monde, il y a beaucoup de mensonges. Et les jeunes générations d'intellectuels prennent ces mensonges pour de la réalité. L'exemple le plus frappant, pour revenir au cas du Mali, c'est la lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai fait plusieurs livres sur la lutte contre le terrorisme. Premier livre, sur les rébellions au nord du Mali. Tous les arguments qui sont exposés au niveau international, c'est du mensonge pour une bonne partie. Et j'ai pris les arguments là, un à un, pour démontrer historiquement que ce n'est pas vrai. Le deuxième écrit que j'ai fait, c'est en décembre 2019. Lorsque le président français, dans un langage irrévérencieux, a convoqué les chefs d'État des pays du Sahel à Pau, pratiquement des injonctions. On ne peut pas être plus irrévérencieux à l'endroit de quelqu'un. Je n'ai pas dormi. J'ai fait 2 nuits, j'ai écrit un article que j'ai appelé La faillite de l'État malien. Les raisons, les acteurs et quelles sont les solutions. Lorsque j'ai écrit cet article-là, je l'ai publié dans la presse. Mais après, je me suis dit qu'un article de presse, on le lit, mais il faut le mettre dans un petit livret de poche. Parce que là-dedans, j'ai démontré avec preuve que tout ce qu'il y a au Mali est voulu par certains. Ce qu'on nous met dans la tête, c'est du mensonge. Et comme la vérité ne parle pas, donc le mensonge devient la vérité. J'ai pris là-dedans toutes les déclarations officielles des responsables politiques français qui planifient la division du Mali, la partition du Mali. Maintenant, pour réaliser ça, on est venu avec des arguments, manque de développement, manque de ceci, manque de ça. C'est archi fou. Ce document existe, c'est un petit livret de poche. Celui qui le lit, tu comprends ce qui se passe au Sahel. Comment est-ce qu'un espace où il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'usine, vous vous retrouvez avec des millions de motos, avec des millions de litres de gasoil, avec des millions d'armes, en train de tuer les populations. Il n'y a pas de port pour amener les armes. Il n'y a pas de puits de pétrole. D'où ça vient? C'est des gens qui donnent, mais c'est de façon invisible, mensongère. Donc on ne voit pas la vérité. Vous savez, avant d'aller plus loin, le Mali a cette spécificité. C'est une grande et vieille nation. Tous les pays d'Afrique occidentale que vous voyez, historiquement, c'est le démembrement d'États qui avaient existé dans le passé. Mais tous ces États, leur épicentre, c'est l'actuel territoire malien. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée, le Niger.
J'étais au Niger en visite le 31 décembre 2023. J'ai été à Agadez. Agadez, quand vous écoutez les écrits, on vous dit c'est la ville des Touaregs. C'est ce qu'on dit à tout le monde. Mais le chef traditionnel là-bas, c'est un noir. Voilà les réalités. Ça veut dire que ce n'est la ville de personne. Les réalités sont là. C'est comme les régions du Nord. On vous dit c'est les Touaregs, les Arabes, les Oreilles. Ce n'est pas vrai. Ce sont des melting pots. Ça appartient à tous les citoyens du Mali. C'est une fabrication d'en faire des villes de Touaregs ou de Oreilles. Historiquement, c'est faux. Historiquement, Kidal, c'est une ville Songoï. Ce n'est pas une ville Touareg. Historiquement. Je l'ai démontré dans mon livre. Gao, Tamboukou, ce sont des melting pots. Ce ne sont les villes de personne. Mais on a mis dans nos têtes la ville des hommes bleus, la ville Touareg, la ville Soraï, les villes Peul. Ce n'est pas vrai. Un mensonge. Vous voyez l'histoire des Peuls, les mouvements armés, les groupes d'autodéfense. Il y a même des chefs d'État qui tombent dans ce piège, qui tombent dans le piège de la propagande, qu'il y a un génocide contre les Peuls, mais ce n'est pas vrai. Sauf que les Peuls, c'est une nation guerrière, c'est des gens très fiers. Ils s'étendent du Cameroun au Sénégal. La mobilisation est de Quand taille. tu touches à un cheveu d'un Peul au La Niger, mobilisation est de taille. tu touches un peu au Mali, Nous sommes au là Nigeria, pour au envoyer le Cameroun. message. Donc quand vous mettez le feu dans une affaire de Peul, vous mettez le feu dans toute la sous-région. À ces médias, Mais quand on manipule les esprits des jeunes Peuls qui ne comprennent pas, qui rentrent dans ça, dès que quelque chose se passe contre eux, on dit c'est contre les Peuls. Alors que c'est pas vrai. Moi j'ai entendu un chef d'État africain dire que dans un pays il y a des génocides contre les Peuls. Parce que lui, les Peuls, il est tombé dans le piège d'un gros mensonge. la patrie ou la mort, À Agadez, il y a une mosquée c'est ça. qui a été construite en 1500. Vous savez qui l'a construite? C'est malien. Aujourd'hui on dit Mali. Mais c'est Askia Mohamed. En ce moment, c'était le minaret le plus haut dans le monde. Même aujourd'hui, quand vous rentrez dans cette mosquée, on dirait que vous êtes climatisé. Vous ne voyez le soleil à aucun moment. Ça, c'est la grande histoire de l'Afrique. Donc là-bas, un Malien qui va là-bas, tu sais que le Niger et le Mali, là, c'est les mêmes peuples en réalité. Le Sénégal, c'est la même chose. Le Burkina, c'est la même chose. Vous savez, en France actuellement, il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Karl Marx a dit que quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes appelé à la répéter. Quand vous voulez être un dirigeant politique, il faut connaître l'histoire. Minimum. En plus d'aimer son pays. En France, les dirigeants actuels ne connaissent pas l'histoire. Ceux qui connaissent l'histoire, ils sont tous partis il y a quelques années. En son temps, vous savez ce qu'ils disaient? Les Pompidou et ceux qui étaient avant eux, rien de grand et de durable ne peut se faire en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, contre le Mali. Si le Mali est contre, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils savaient la valeur de la dignité pour les Maliens. La dignité et le respect de l'homme. En 1974, il y a un chef d'État malien qui devait aller en visite officielle à Paris. Il a dit qu'il faut rentrer en veste cravate. Sinon, vous ne rentrez pas à l'Élysée. Mais il a annulé la visite d'État. C'est finalement le président sénégalais, paix à son âme Senghor, qui a dit à Pompidou, il faut faire attention. Les Soudanais sont très fiers. Laissez-le rentrer à l'Élysée avec son grand boubou. Sinon la visite n'aura pas lieu. Et Moussa Traoré est rentré avec son grand boubou, il l'appelle la robe. En Angleterre, à l'indépendance,
quand la reine devait recevoir les lettres de créance des ambassadeurs, tout le monde s'est mis à nœud papillon. L'ambassadeur du Mali allait en tenue traditionnelle malienne. Le protocole l'a renvoyé. Il est retourné dans son hôtel. Mais nous avons compris. Quand la reine est venue, Le peuple a compris la il dit réalité. qu'elle ne voit pas l'ambassadeur du Mali. On lui a dit qu'il est retourné dans son hôtel. Il dit pourquoi? Qu'il n'était pas correctement habillé. Mais il a rabroué le protocole. Il a dit à l'ambassadeur d'aller le rappeler. Il est venu dans ses tenues. La reine, pour calmer les jeux, lui a demandé qu'est-ce qu'ils veulent pour effacer cet affront-là. Il a dit qu'on vient de créer une compagnie nationale, nous avons besoin d'avions. Les premiers avions de Air Mali, c'est des Caravelles, c'est des avions anglais. Ça, c'est des gens qui connaissent l'histoire. Mais quand vous avez des présidents et des dirigeants avec la culture Wikipédia, là, c'est-à-dire ceux qui voient sur Internet, ils sortent dans les médias, ils menacent, on vous envoie des armées, ça ne peut pas marcher au Mali. Et les présidents français qui comprennent ça, ils sont plus de ce monde. Au Mali, il y a des choses qu'on n'accepte jamais. Quand j'ai lu mon fameux discours aux Nations Unies, le 25 septembre 2001, j'ai passé par Paris pour saluer les Maliens. J'ai reçu là-bas l'adjoint du ministre des Affaires étrangères. Il a dit tout ce qu'il a à dire. Je lui ai dit, vous savez, je vais vous expliquer, les dirigeants français. Il ne faut pas vous tromper d'époque. Le colonialisme est terminé. Vous avez encore l'esprit colonial. C'est terminé. Ne vous trompez pas de peuple. Il y a des pays qui ont été colonisés en 6 mois, en 1 an. Pour coloniser par les armes l'actuel territoire malien, entre 1878 et 1916, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre pour occuper le territoire malien. Pendant les 70 ans de colonisation, il n'y a jamais eu un an où il n'y a pas eu une révolte. Quand ce n'est pas les Dogons, c'est les Bobos, c'est les Sonrai, c'est les Mianka. C'est un peuple qui est réfractaire à la sujétion. Donc il faut nous respecter. La deuxième chose, la troisième, ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, ce n'est pas les présidents démocratiquement élus, entre guillemets, là, auxquels vous êtes habitués, que vous avez installés à la tête de nos États, qui sont plus préoccupés par leur image en Occident, dans les médias. On a vu ici des présidents où on a fermé, on a fait une année blanche pour une histoire de 300 millions de francs CFA. La même année, on a investi 800 millions dans les médias en Occident pour faire la publicité pour le régime. C'est à ça que les gens étaient habitués. Ces mensonges-là, on ne peut pas les faire passer au Mali. Et parce que je l'ai dit, Assimi Goïta, il n'a pas besoin de visa pour aller à Paris. Il n'a pas de compte aux États-Unis. Si vous interdisez les visas, vous fermez les comptes, vous n'avez rien réglé. Lui, il quitte Kati, il vient à Koulouba. Donc je lui ai dit, monsieur, il s'appelait un certain Bigot, allez-y réviser vos leçons d'histoire politique. Changez le logiciel de vos dirigeants. Vous avez un esprit colonial qui ne marchera pas au Mali. Sinon, nous, la plus grande communauté économiquement, après la Côte d'Ivoire, et c'est les Maliens en France. En dehors des Algériens et des Marocains, bon, ils se tiraient entre eux, je ne sais pas qui est le premier, mais la communauté la plus importante d'expatriés en France, ce sont les Maliens. Leur poids dans notre économie, c'est plus que l'aide internationale. Est-ce qu'un responsable politique digne de ce nom, qui réfléchit aux intérêts de son pays, va se mettre contre ceci-là? Or, ils ont des nationalités françaises et maliennes, ils travaillent en France. Mais demandez leur avis. Pourquoi vous n'écoutez personne, vous arrêtez des choses dans des casiers, dans des bureaux des conseillers qui n'ont jamais dépassé la Méditerranée? Ils écrivent des choses et vous voulez nous les appliquer. Je lui ai dit que ça ne marchera pas. Et j'ai reçu les ambassadeurs ici.
je leur ai dit une chose. Celui qui veut traiter avec le Mali, vous le faites directement. On ne peut pas sous-traiter nos problèmes à travers un pays, fut-il un pays européen. Moi, je vous parle franchement parce que tous ces discours-là ont été tenus ici à un moment ou l'autre. Seulement, on ne nous écoute pas. C'est pour cela que nous avons mis dans notre nouvelle constitution des principes édictés par notre président. Tout pays qui veut coopérer avec le Mali doit respecter 3 principes. L'article 32 de la constitution du Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Le Mali est un État souverain. Il faut laisser au Mali la liberté de choisir ses partenaires, y compris ses partenaires stratégiques. Troisièmement, pour toute action politique, diplomatique, quelconque, économique, il faut se poser la question, est-ce que les intérêts du Mali sont préservés? C'est les 3 principes. Constitutionnalisés aujourd'hui. Avant, on en parlait comme ça, mais maintenant, c'est dans notre constitution. Souveraineté, libre choix des partenaires stratégiques, défense obstinée des intérêts du Mali. Celui qui suit ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on vient nous mettre un sac sur la tête, on nous met des lunettes en bois pour nous montrer des images qui ne correspondent pas à l'évolution historique du monde, on ne peut pas l'accepter. Vous savez ici, quand l'opération Serval a intervenu en 2013, la lettre que les Français ont fait écrire à notre président, parce qu'on a cherché dans les archives du Mali, on n'a pas eu une lettre écrite par le président. Il a fallu qu'on aille sur le site internet des institutions françaises pour trouver. Dans cette lettre, c'est écrit quoi? Le Mali demande à la France une aide en appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol du Mali. C'est ça qui a été écrit en 2013. Mais quand les forces françaises ont intervenu, Gao, Tombouctou, ok, arrivé à Kidal, c'est la France qui a dit au Mali, vous ne rentrez pas à Kidal. Or, c'est notre territoire. En ce moment, vous savez ce qu'ils ont appliqué? Une convention qui date du 17 septembre 1907. On l'appelle la convention de Bourem, au moment de la colonisation. C'est écrit, l'Adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira à la France d'y installer. L'Adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. Donc, arrivé à la porte de Kidal, l'armée, le gouvernement français a interdit à l'armée malienne de prendre toute la ville. On a donné la ville à qui? Ansardine, c'est une organisation que les Américains ont traitée d'organisation terroriste. On a pris les 2 adjoints de cette organisation. On les a mutés en une organisation qui s'appelle le MIA, Mouvement Islamique de l'Azawad. Et comme le mot islamique ne porte pas bien, on a dit Haut Conseil Islamique de l'Azawad. Dirigé par qui on sait. Un adjoint de Ansardine. Ceux qui ont déclenché la rébellion, ou disons qu'on a poussé à déclencher, parce que la rébellion a été déclenchée de l'extérieur. Le MNLA, le mouvement libération de national de libération de l'Azawad. Mais ils ont été chassés du Mali par les Maliens et les mouvements islamistes. Ils étaient réfugiés à Ouagadougou et en Mauritanie. On les a ramenés dans les fourgons de Serval, l'opération Serval. MNLA et HCA associés, on a créé la SEMA. Et on nous a engagés dans des discussions bidons pour avoir un accord dont la signature a eu ici le 15 mai 2015. Vous savez, à la signature de l'accord, le représentant adjoint des Nations Unies, Hervé Latsou, c'est un Français.
Vous savez ce qu'il nous a dit? Les gens qui ne comprennent pas l'histoire ne voient pas ce jour-là. La branche la plus forte de la SEMA a refusé d'apposer sa signature. Elle dit qu'elle va signer après. Et Hervé Larsous menace le gouvernement malien. Il a dit, je vous mets en garde. Il ne faut pas que ceux qui n'ont pas signé, que cela soit une raison pour les attaquer après. Ce jour-là, notre président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, mais il a dit la vérité. Il a dit qu'on a une lecture saine des relations internationales. Nous savons ce qui se cache derrière vos discours. C'est le 20 mai, le 20 juin, que la SEMA a été signée. Un ajout, un addendum qu'on appelle relevé des conclusions, qui a la même valeur que l'accord. Et c'est là-bas qu'il y a le poison. Parce qu'en l'appliquant, c'est la partition garantie du Mali. C'est ce que j'ai appelé la partition programmée du Mali. Donc tous ceux qui sont venus après, les MINUSMA, Servar, Barkhane, Takuba, G5, tout ceci obéissait à une logique. La team, vous l'avez compris, le Premier ministre Choguel Maïga l'a dit. Le mensonge qui parle aura toujours raison de la vérité qui se tait. Les gens aiment bien nous demander pourquoi vous faites toujours les vidéos, pourquoi vous parlez toujours, pourquoi toujours, ceci, cela. Vous venez d'avoir la réponse. Vous venez d'avoir la réponse. Après la réception de l'ONU par le Premier ministre malien Choguel Maïga, il a décidé d'éclairer la lanterne. Avec tout ce que nous vivons actuellement en Afrique, avec les retournements de situation, et pas seulement en Afrique, dans le monde. Regardez les guerres qui se vivent de partout. Regardez les situations dramatiques qui se vivent de partout. Vous voyez vous-même qu'aujourd'hui, il y a clairement un changement qui est en train de s'imposer à ceux qui se prenaient hier pour des dieux. Aujourd'hui encore, Donald Trump informe que si lui, il vient au pouvoir aux États-Unis d'Amérique aux prochaines élections présidentielles, il va arrêter la guerre contre la Russie. Il ne va plus envoyer d'aide à l'Ukraine. Il ne va plus envoyer la force armée française en Ukraine. Il va totalement retirer. Parce que si Vladimir Poutine a décidé de combattre contre, je dis très bien, s'il a décidé de combattre contre l'Ukraine, c'est justement parce que l'OTAN a commencé à dépêcher son matériel militaire dans les frontières de l'Ukraine. Et ces frontières sont entre l'Ukraine et la Russie. Ils ont aussi tenté de faire croire à l'Ukraine que l'Ukraine pouvait intégrer l'OTAN. Et donc, ayant vu ceci, Vladimir Poutine a pris le taureau par les cornes. Donc, par anticipation, il a fait péter le problème directement. Donald Trump donne donc la solution. Si moi j'arrive, moi Donald Trump, j'arrête d'aider l'Ukraine. Et vu que l'Ukraine sera dans une position de faiblesse, parce que son plus gros soutien va arrêter de soutenir, l'Ukraine sera obligée d'aller à la table de négociation. Et on aura tout de suite une réconciliation de la guerre. Mais il ne faut surtout pas le dire. Quand quelque chose comme ça existe, il ne faut surtout pas le dire. Voilà ce qui est le véritable problème. C'est ce qui est le véritable problème aujourd'hui. Et donc, chez nous, nous ne pouvons pas continuer à rester tranquille sur la manipulation. Et c'est justement pourquoi, là encore, le président Ibrahim Traoré est sorti. Parce qu'après la manifestation de RFI, de France 24, de France 2, de toutes les chaînes politiques acquises à la cause d'Emmanuel Macron sont sortis et menti sur le Burkina et sur le président du Burkina, il fallait bien que le premier homme de ce pays sorte et dise stop. Il est donc sorti, il a donc dénoncé, il a donc précisé ce qui s'est réellement passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Tout ceci pour revenir au seul et unique mot qu'a dit le Premier ministre Choguel Maïga. Le mensonge qui parle aura toujours raison sur la vérité qui se tait. Quand ils décident de mentir par l'information, vous devez dire la vérité par l'information d'une manière ou d'une autre et nous l'avons compris. Voilà pourquoi nous agissons comme ça et ça ne va pas cesser aujourd'hui car il faut continuer à informer pour tuer la désinformation. C'est tout simplement ça. Vous avez écouté ici Choguel Maïga. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à sa sortie.